rocher des âges, mon Dieu a des gloires. Et toi mon Dieu, mon âme est soupire. Oh Jésus mon roi. Ah, mon cœur est assoiffé de toi. Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue dans Paradoxe de la réussite. Nous sommes très contents de vous tenir encore compagnie aujourd'hui dans cette émission où nous recevons une étoile montante de la musique chrétienne. Ses mélodies sont très suaves, très douces, un peu de mélancolie. Son nom, c'est Moïse Mwamba Nzambi. Il est notre invité. Moses, soyez le bienvenu. Comment vous allez déjà? Oh, très bien par grâce, Dieu notre grâce, tout va bien. Alors aujourd'hui nous sommes là dans ce beau cadre. Vous nous dire où est-ce que nous sommes ici? Là nous sommes à Ops, à Cape Town, à Observatory. Non loin de Station, Observatory Station, il y a le library de l'autre côté, il y a un beau paysage là derrière, les montagnes. Voilà, nous sommes à Cape Town, précisément à Observatory. Et pour un artiste que tu es, ça t'inspire aussi hein, de se retrouver dans un cadre comme celui-ci. Ah oui, la nature inspire aussi. Hein. Ouais. La nature inspire en tout cas. Ok, alors nous parlons de votre vie, nous parlons de votre carrière musicale. Hein. C'est vrai, vous avez une carrière très passionnante. Hein. Alors nous allons Paradoxe de la réussite. Hein. Nous avons l'habitude de proposer à nos téléspectateurs le portrait de nos invités. Alors nous allons essayer de dresser votre portrait à travers cet élément et nous allons nous retrouver juste après pour bien sûr continuer notre émission. Merci, merci. Ok, c'est parti pour le portrait et à tout à l'heure. Tu bombes le torse, mais sans l'amour. Ta vie est digne de l'évangile. Notre précieux frère. Golgotha, je prends ma guitare et je chante. Exact le nom de Jésus qui est mon chant. Dans cette mélodie pleine de douceur, se dégage une voix cristalline au fond d'une musique apaisante, agréable à écouter. Moses Mwamba Nzambi, cet artiste musicien au style fascinant, imprègne à son art une sensibilité unique. Il suffit juste d'écouter ne serait-ce qu'un seul de ses titres pour ressentir cette atmosphère céleste sur ses compositions bénies. Il est mon chant, je le chante tous les jours de ma vie. Il est mon hymne que je répète nuit et jour. Son père, Lungandu Kena Mukodi, et sa mère Joséphine Chiamba ont été des véritables piliers pour sa formation spirituelle. Aîné d'une famille de 8 enfants, Moses Mwamba Nzambi naissait un certain 23 janvier à Tiaba dans les Kasaï orientales. Musique dans le sang, déjà tout petit, il aimait chanter. Sa mère l'initie dans le domaine et l'achète un harmonica. Mais c'est plutôt à l'âge de 10 ans que Moses commence effectivement à chanter et voire même à composer. Les coups d'éclat lui viennent après l'écoute d'une fine mélodie dans une des cassettes de prédication de William Marion Branham intitulée « La dislocation du monde ». Ceci les pousse complètement et ça sera le déclenchement de toute une carrière. Né et grandi dans une famille purement chrétienne, il fait sa première expérience avec Christ dans cette église, Tabernacle de la Parole, à Kinshasa. Avec un pasteur,
le révérend Clément Boa. Et il chante pour la première fois ici dans cette église. Sa carrière musicale s'épanouit en 2002 alors qu'il intègre le groupe Adorons l'Éternel du fait Alain Moloto. Il chante également dans la chorale et tant d'autres groupes avant de débuter le projet de son propre album. Je ne peux pas m'attarder à vendre mon héritage car toujours avec sa guitare, un véritable passionné, Moses Mwamba-Nzambi va à la conquête des cœurs brisés à travers ses inspirations intarissables. ta vie est digne de l'évangile. Il arrive en Afrique du Sud en 2007 et s'y donne activement à peaufiner son premier opus. De recevoir la récompense du prophète. Écoute-moi ça. Ne vois pas, ne fume pas, ne suis ton corps. En 2008, il lance enfin Un Aiglon, titre de sa première œuvre musicale, renfermant au total 9 titres, très riches en inspiration. C'est cet album qui le révélera au public. Oh, un aiglon, et traverse les dimensions. Depuis qu'il est en Afrique du Sud, Moses communie dans cette église Bible Tabernacle, conduite par le pasteur Arnold Beckett. Aujourd'hui, Moses Mwamba-Nzambi est en pleine préparation de son deuxième opus qu'il sort incessamment sur le marché des disques. Il est notre invité dans l'émission Paradoxe de la réussite, votre rendez-vous d'excellence. Merci beaucoup la réalisation. Nous venons de suivre le portrait de Moses Mwamba-Nzambi, notre invité aujourd'hui dans Paradoxe de la réussite. Alors c'est un portrait vraiment très riche. Et puis, alors Moses, on remarque que vous avez une carrière un peu bénie dans la musique. Vous débutez votre carrière tout enfant, baigné dans la musique. Alors dites-nous quels sont les rythmes qui ont justement influencé votre enfance. D'abord dans la famille, parce que je suis dans une famille du message. Ouais. Et dans la famille, souvent, ce qui joue plus à la maison, c'est le pasteur Lifoko, le frère Moulumba. Papa, moi, j'aime l'appeler Papa Moulumba. Pasteur Kwete, pasteur Kassongo. Il y a la sœur Henriette. Et, voilà un peu. Et puis, il y a d'autres chansons, comme le groupe Exo Éclat, qu'on jouait beaucoup à la maison aussi. Et il y a Jeunesse en mission. Voilà, il y a un autre frère qui a chanté dans une prédication de frère Branham aussi qu'on aimait. Malheureusement, je ne connais pas le nom. On le jouait beaucoup aussi. Donc c'est d'ailleurs lui qui vous inspire, qui vous donne d'ailleurs ces goûts-là de faire la musique. C'était dans une prédication de frère Branham, la dislocation voilà, la dislocation du monde. C'est un frère qui chantait, c'était vraiment formidable. C'est l'un des gens qui, pas même c'est l'un des gens, mais c'est à partir de lui même que je me suis décidé, je me suis dit non, moi aussi je dois servir Dieu par la musique. C'était quoi la chanson? Est-ce que vous vous rappelez encore du titre ou soit de la mélodie? C'était dans le ténèbre, je marchais sans Dieu, j'irai loin du Père, dans ce monde perdu, ma vie le venir me prit par la main. Mais dis, viens, suis-moi, je te donne. Donc voilà, la joie est venue, m'a inondé. C'est la même chanson. C'est une chanson que j'ai beaucoup aimée. Mais cet artiste, vous ne l'avez jamais connu, vous ne l'avez jamais rencontré? Non, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais rencontré. Mais si seulement qu'il est encore, si seulement qu'il
qu'il est toujours vivant et je souhaiterais au moins un jour le voir et pourquoi pas ne pas faire un duo avec lui parce que c'est lui qui m'a même motivé à chanter pour mon Dieu. Donc voilà. Okay. Alors je l'ai dit, votre enfance est baignée dans la musique. Depuis l'âge à moins de 10 ans, votre maman vous achète l'harmonica. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? C'était comment? Elle m'a toujours raconté, parce que d'abord maman jouait à l'harmonica. Et elle m'a toujours raconté que depuis que j'étais tout petit, j'aimais beaucoup la musique. C'est la raison pour laquelle elle m'avait aussi acheté l'harmonica, parce que je m'intéressais beaucoup à la musique. Parce que vous voyez, elle est une mère, elle connaît bien ses enfants et elle sait qu'est-ce que l'enfant aimait depuis qu'il était tout petit. Donc c'est comme ça. Elle m'a toujours raconté qu'elle m'avait acheté l'harmonica pendant que j'étais tout petit. Et voilà. Voilà. Et votre père, lui, il aimait bien la musique, mais il voulait d'abord que vous puissiez étudier. Des fois, je pensais qu'il n'aimait pas ce que je fasse la musique. Mais après, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Il avait juste compris que la manière dont j'aimais la musique, s'il m'avait juste laissé aller, aujourd'hui peut-être je ne sais pas ce que je pourrais peut-être être. Parce qu'après tout, présentement là, je crois que la musique, si la musique reste le seul moyen que personne peut gagner sa vie, alors là, on ne sert plus Dieu. Là, je crois que c'est juste le business pur et simple. Je crois que ça aussi, c'est un peu sortir un peu de... Vous risquez de faire aussi trop de compromis et trop d'histoires à cause peut-être... donc là, c'est selon ce que je crois, c'est ce que je pense. Donc quelque part, il faut avoir au moins une autre occupation et un autre moyen par lequel tu peux même gagner ta vie et puis servir Dieu avec le don qu'il t'a donné et pourquoi pas avec l'argent ou quoi que ce soit qu'il pourra te donner. Alors ce qui est fabuleux, c'est que votre première guitare, c'est votre père qui vous l'achète. Est-ce que vous étiez surpris quand il vous a acheté la guitare? Ouais, j'étais surpris, j'étais vraiment surpris. Et c'était après le diplôme d'État, parce qu'avant le diplôme d'État, elle me disait toujours, si je te vois avec une guitare ici, parce que des fois j'empruntais la guitare des amis pour jouer et répéter à la maison. Et je me souviens une autre fois, elle m'a dit, le jour où je te vois encore avec la guitare, je vais casser la guitare. Et tu vas aller rendre de compte à ton ami ou qui que ce soit. Mais je vais casser je ne veux pas avoir une guitare ici. Et je pensais qu'il n'aimait pas ce que je puisse faire la musique. C'est ce que je pensais. Et j'étais surpris, après mon diplôme d'État, il me donne une guitare. Et après, il me coince encore non pour l'université, parce qu'après le diplôme d'État, tu dois aller à l'université. Et comme il fallait faire certaines démarches pour aller étudier ailleurs, et je me suis dit non, moi je vais faire la musique, ou alors vous faites vos démarches pour que j'aille étudier ailleurs, ou alors vous me laissez faire la musique ici. Et il était aussi strict là, et je me souviens une fois, il m'a dit même, ok Moïse, alors tu choisis, soit tu restes ici à la maison, soit tu sors de ma maison, tu pars faire tes histoires et tu pars le faire ailleurs. Et toi tu voulais faire l'INA? Moi je voulais faire l'INA. Et là, il dit pas question d'INA ici. Si tu choisis une autre option que tu vas étudier, sauf la musique. Soit tu fais la médecine, soit quoi que ce soit, mais pas la musique, pas l'INA. Si tu veux faire l'INA, tu peux aller faire des centres, tout ça, et je veux même te soutenir à faire le centre. Mais pas aller faire l'université, l'INA comme études supérieures. Et je me souviens, après, on a fait des inscriptions, je commençais à aller, c'était à l'ISES parce que je restais non loin de là. Et je faisais le matin, je pars, et je sors, je pars aux répétitions, je pars rester avec les musiciens, on répète, tout ça, et c'est ce que je faisais. Et au fin de compte, lorsqu'il fallait faire des sessions, moi je lui avais dit, papa, non, je n'ai pas étudié. Alors, au lieu de dépenser l'argent, tout ça, c'est mieux de faire autre chose avec l'argent. Je n'avais pas étudié. Et bon, finalement, il m'avait laissé. Et après, plus tard, il me dirait que non, je veux que... Parce qu'après, lorsqu'il a appris que c'est qui, le don en question bénissait les enfants de Dieu, et un jour, il m'appelle, il me dit non, là, j'étais déjà ici, mais il me dit non, j'aime que tu fasses la musique. Que tu fasses la musique pour Dieu. J'aime, c'est ce que j'aime. Parce que lui-même aussi soutenait aussi d'autres musiciens, tout ça. Il m'a dit, j'aime que tu fasses la musique. Mais seulement la musique, c'est un don que Dieu t'a donné. Et ça, personne ne peut te l'arracher, ça ne peut jamais partir. Au contraire, les études, c'est quelque chose que tu dois créer, quelque chose d'autre que tu dois. Donc c'est mieux d'étudier et avoir un autre bagage. Et comme ça, tu fais ta musique, tu sers ton Dieu et au moins tu as un cadre dans la société, tu peux gagner ta vie sans la musique. Et ça peut même aussi t'épargner d'autres compromis ou quoi que ce soit. Ouais,
Ça a été un concert bien suivi. Ouais, c'était un concert bien suivi et je le remercie beaucoup pour ça. C'était vraiment un concert bien suivi. Ok, salut papa. Alors, on se rappelle hein, vos premiers pas dans la musique, vous le faites au Tabernacle de la Parole à Kinshasa, chez le pasteur Boa. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ces moments? Oh ouais, c'est de bons souvenirs. Hein. De bons souvenirs. Il m'a beaucoup aidé par ses enseignements, sa discipline. Et je crois que ça a été une base pour moi. C'était vraiment de bons moments. Et la première personne qui vous apprend à jouer à la guitare, c'est qui? C'est le frère Joseph, le frère Joseph Piana, que je salue en passant. Oui. C'est lui qui m'a donné les premiers accords de la guitare. Yeah. Alors, et après, vous êtes évolué. Hein. Alors, votre premier album, nous en parlons. Les titres, c'était l'Aiglon, hein, Un Aiglon. Ouais, un aiglon. Un Aiglon. Alors, Un Aiglon, vous l'avez fait à Kinshasa ou ici en Afrique du Sud? Non, Un Aiglon, je le fais à Kinshasa. Ouais. Je le fais à Kinshasa, je l'ai enregistré à Kinshasa et je suis venu après avoir terminé tout le travail du studio. Et si j'ai juste fait le clip, voilà. Et en Afrique du Sud, vous débarquez en 2007. Hein? Décembre 2007. Et l'album sort en 2008. Alors, dans cet album, il y a environ combien? 10 titres? 8? Non, il y a 9 titres. 9 titres. Yeah. Alors, il y a d'abord l'Aiglon hein, qui vous a d'ailleurs fait connaître aussi hein, dans presque beaucoup de milieux, Un Aiglon. Alors, pouvez-vous nous dire comment est venue l'inspiration de composer cette chanson Un Aiglon? La chanson, je l'ai tirée d'une prédication de Frère Branham. C'est juste une histoire que Frère Branham a racontée. L'histoire de la mère aigle qui partait chercher son aiglon qui était perdu et le retrouve dans le poulailler qui sont de credo et de dogme, tout ça, les dénominations et tout. Et par le cri de la mère aigle, il appelle l'enfant, l'aiglon à sortir de credo et à battre ses ailes pour monter dans le lieu céleste en Christ. Donc c'est juste une histoire de la rédemption que j'ai tirée à partir de Frère Branham. Voilà. Traverse les dimensions solaires, à la découverte des mystères cachés au sein d'un aiglon. Oh, un aiglon volté haut. Hey, un aiglon volté haut. Et traverse les dimensions solaires, à la découverte des mystères cachés au sein. Alors que la mère aigle volait à la recherche de son aiglon perdu, mais voilà qu'il le retrouve dans le poulailler, maigrichon à défaut de sa nourriture, un aiglon. À l'arrivée de la mère aigle, poussant de cris, mon aiglon, tu n'as qu'à battre tes ailes et tu monteras ici haut, dans le lieu céleste en Christ. L'aigle mange tout même le sabot. Votre style, hein, il est très doux, hein, un peu mélancolique. Alors, où est-ce que vous avez hérité ces styles justement de chant? Je sais pas, en tout cas, je sais pas. C'est un style qui est un peu particulier parce qu'on ne l'a pas retrouvé peut-être auparavant dans le message du temps de la fin. C'est vraiment un style un peu personnel. Bon, d'abord, comme je le dis avant, que la personne d'abord qui m'a stimulé, qui m'a poussé à... Bien que j'aimais la musique avant, mais la personne qui m'a vraiment poussé à... Après l'avoir écouté, je me suis décidé à servir mon Dieu par la musique. C'était un blanc. Ouais, ce n'est pas un Congolais. Donc c'est déjà, vous voyez, donc je suis un peu plus penché un peu, sort comme Exo-Éclat, les histoires un peu comme Jeunesse en Mission, Lenny Leblanc, Ron Kenoly, ce sont les histoires que j'aime trop. Mais à dire que par exemple, une telle personne, c'est un peu difficile, je ne sais vraiment pas qui est qui, je ne sais pas en tout cas. Donc c'est quelque chose qui
qui vient naturellement et donc voilà un peu. Alors, le premier album, c'est vrai, on l'a simplement écouté ici en Afrique du Sud. Apparemment, ça n'a pas été écouté en République démocratique du Congo. Ça a demandé un peu plus de moyens pour surtout la promotion au niveau des médias et tout. Mais je crois que chaque chose a son temps. Je crois que chaque chose a son temps. Dieu fait, des fois pour les humains, on peut voir, non, ça devait se mettre comme ceci, ça devait être comme ceci. Mais Dieu a son plan, Dieu sait quand et où. Et là, je crois que j'ai juste fait ma part. Je fais ma part et le reste, je le remets entre les mains de Dieu. Je pense que ça a béni ce que ça pouvait bénir ici. Et je crois qu'au moment opportun, au moment marqué par Dieu lui-même, nous pourrons le faire parvenir dans d'autres milieux. Donc voilà. Quel genre de difficultés vous avez rencontré pour réaliser ce premier album? Ça demande un peu plus de moyens, surtout sur le plan marketing au niveau des médias. Surtout, bon, dire marketing c'est un peu trop fort, mais juste le mettre un peu à la portée des enfants de Dieu, quoi, au niveau des médias, parce qu'il faut qu'on puisse, juste parce que moi je suis ici, je ne suis pas sur place, peut-être pour aller chanter par-ci et là. Et donc le seul moyen pour l'instant qu'on pouvait le faire, c'était peut-être le média. Et on n'avait pas pu le faire à cause, ça demandait un peu plus de moyens. Okay. Et dans cet album, nous découvrons une chanson que vous avez intitulée Bill. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette chanson? Bill, c'était que le proche de Frère Branham l'appelait, les Billy, et ses proches l'appelaient Bill. Donc Bill, c'est Frère Branham. Ouais, le message clé dans la chanson, c'est parce qu'il y a de bien-aimés il y a des gens qui des fois l'adorent et les gens qui... Et dans la chanson, le message clé de la chanson, c'était juste pour faire montrer que Frère Branham n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le créateur, il est une créature. Et par conséquent, on ne doit pas l'adorer. On ne doit pas l'adorer. Et c'est pourquoi dans la chanson même, je dis qu'il ne voulait pas qu'on l'adore. Parce qu'il était un pécheur sauvé par grâce. Nous ne pouvons pas adorer un pécheur sauvé par grâce. Voilà un peu. Mais il est un modèle pour nous. Et c'est comme Paul avait dit, suivez-moi comme je suis Christ. Donc je le suis comme lui suit Christ. Donc voilà un peu. C'est un peu ça. Alors nous allons écouter une chanson, L'amour te fait défaut, c'est ça? Ouais, l'amour te fait défaut. Alors, on y va. T'appelles au chrétien et tu bombes le torse, mais sans l'amour. Et ta vie était digne de l'évangile. Tu aimes trop le mystère, mais les mystères sans amour, à quoi ça te servirait? Et tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Nous portons le même emblème, et pourtant y a tant de haine. Oh, Église Touraine. Et la bête se lève. Compatriotes du ciel, jetons toutes nos armes, tenons-nous main dans la main. Yeah. En route vers le ciel. Tu as tout ce qu'il te faut, cependant tu restes faux, car l'amour te fait défaut. Plein des pensées vulgaires, tu as milité pour la guerre, car l'amour te fait défaut. Reviens à l'amour, l'amour de l'église primitive, car toi l'amour te fait défaut. Sache, là-haut, rien que l'amour parfait entrera.
mais toi l'amour te fait défaut. Là-haut rien que l'amour parfait entrera, mais toi l'amour te fait défaut. Ok, applaudissons très fort. Alors, Moses, on sent dans vos chansons, il y a quelque chose de très mélancolique, très douce, très suave. Finalement, qu'est-ce qui vous habite? Bon, je sais pas, peut-être ça dépend aussi des circonstances dans lesquelles j'étais avant d'écrire la chanson en question, peut-être. Comme cette chanson, vous l'avez écrite dans quelles circonstances? Comme cette chanson, c'était juste, vous voyez, juste le polémique des églises et tout ça, c'est ce qui me faisait un peu très mal. Je me disais, mais au fait, nous portons le même emblème. Mais pourquoi il y a trop de guerre et tout donc voilà, c'est un peu dans cet état-là que j'ai écrit la chanson. Donc avec beaucoup de peine, avec beaucoup de regrets dans mon cœur et voilà un peu. Alors la chanson, vous l'intitulez L'amour te fait défaut. Parce que fois vous savez voir quelqu'un en train de crier, non, nous avons c'est le retour à la foi de nos pères et tout. Mais vous avez la foi de vos pères, mais comment il y a un peu de problème, trop de problèmes dans le cœur et tout ça, et il y a d'autres histoires que nous ne pouvons peut-être pas en parler ici à la télé, mais des histoires qui font très mal, quoi. Donc un peu là je me demande, mais comment tu dis que tu as la foi de tes pères, mais l'amour te fait défaut, vous voyez un peu. Or là-haut c'est l'amour parfait qui entrera. Donc vous voyez. Ok, alors merci beaucoup. Nous allons essayer de rentrer du côté de la régie. On va peut-être suivre quelques réactions de frères. Ils ont réagi à propos de votre carrière, de vous, votre premier album et votre carrière musicale. Nous allons les écouter et puis nous allons revenir pour continuer notre émission. La première fois que je l'ai vu, c'était lorsque nous étions encore à Wember, nous avions loué une salle là-bas, qu'on était encore dans notre pèlerinage. Et il est venu, il a chanté la première chanson que j'avais écoutée de lui, c'était la chanson Kembonayo. Kembonayo. Zambena Orient, pays Occident. C'est depuis ce jour que je le connais, depuis lors, alors on le connaît, il vient à l'église, il vient chanter pour nous, c'est un frère qu'on apprécie beaucoup. Vraiment, surtout ses chansons, j'aime toujours ça quand il vient avec sa guitare. La première chose qui commence, c'est Kembonayo, c'est vraiment très bien, donc c'est comme ça que je le connais. Alors, comment vous trouvez son style de chant? Bon, c'est un style vraiment particulier. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui a copié quelqu'un d'autre, comme on se donne maintenant les noms. Non, celui-là a copié celui-ci, il est notre. Non, lui, il a un style particulier à lui et que moi j'apprécie beaucoup. Malheureusement, je dois être sincère, j'ai jamais vraiment écouté toutes les chansons qu'il a sorties. Et j'aimerais peut-être dans le futur aussi écouter, mais la chanson là, je la connais et c'est parmi les meilleures que j'aime. Donc quand je vois le frère Mohamed Zambi, je vois seulement la chanson de Kembonayo. Donc c'est ça vraiment, je l'apprécie beaucoup, c'est un bon frère. Si il veut organiser un concert dans les jours à venir, ce que je veux lui demander, c'est d'amener un style à lui. Comme il a déjà son style à lui, qu'il amène ses styles, qu'il n'essaie pas de copier parce que non, le frère tel a fait un tel concert, et puis c'est comme ça qu'il a commencé. Non, qu'il fasse quelque chose qui lui a inspiré, que Dieu va mettre dans son cœur, particulièrement simplement à lui. Parce que nous voulons que chacun quand même qui vienne dans le monde de la musique amène son propre style. Parce que s'il y a des copies conformes et tout ça, donc ça ne sera plus vraiment, tu sais qu'on a dit en anglais, genuine. On veut quelque chose d'original qui vient de lui. Et donc je n'aimerais pas, parce que ce sont des missions, je n'aimerais pas citer les noms des autres, parce que ça va un peu amener de la confusion. Mais comme on parle du frère Mohamed Zambi, comme je le connais avec ce style-là, avec sa guitare sèche, je sais pas, je sais bien le concert, peut-être ça n'aura pas de guitare sèche, mais néanmoins, ce style-là vraiment, c'est son style à lui, ce serait mieux. Tout ce que je peux le dire. Bon, bien sûr que le thème principal de tous ceux qui chantent, de tous ceux qui font, c'est louer Jésus. Donc je crois que non, il amène Jésus et avec son style. Juste, surtout ses textes, la manière qu'il compose un peu ses textes, c'est ce que j'aime le plus. Et encore, ce que j'aime encore chez lui, il vit un peu ce qu'il chante. C'est un peu tout ce que je connais de lui. Alors parmi ces chansons, quelle est la chanson qui te plaît le plus? Ça c'est même pas une question. Mon ami fidèle. J'adore sa chanson, Mon ami fidèle. Est-ce que tu peux nous chanter un peu là? Mon ami fidèle, oh,
Mon ami fidèle, qu'il reste ferme dans la prière et à chaque fois qu'il a des problèmes, qu'il regarde toujours, qu'il tourne toujours ses regards vers Jésus-Christ. Qu'il continue avec ce que Dieu a commencé avec lui et qu'il soit toujours fidèle avec ce Dieu ici. C'est tous les conseils que je peux lui dire et que Dieu insiste beaucoup dans ce qu'il va faire. Dans ce style de chanter, il essaie de chanter la musique qui nous amène vraiment en contact avec Dieu. Par exemple, l'une de ses chansons que j'aime beaucoup, Un aiglon. Il chante, il dit Un aiglon va très haut. C'est-à-dire, c'est très merveilleux. Quand il chante, pour moi, ça me rend très heureux. Est-ce que tu peux chanter ça un peu? Je connais un petit extrait. Un aiglon va très haut. Et je m'arrête par là. Okay. Sinon, j'aime l'artiste et on se voit de temps en autre. Et il est bien. Je vous demanderai si vous verrez ces DVD en vente, n'hésitez pas d'acheter, de consommer cela sans modération. Et cela vous ne vous donnera jamais la constipation. Okay. Et ça va vous amener dans la gloire céleste. En tout cas, c'est un frère que j'aime bien, d'abord pour commencer. Un frère humble, il est chrétien et il chante merveilleusement bien. Et quelle est la chanson que vous aimez particulièrement? L'amour me fait défaut. L'amour te fait défaut, oui. Tu t'appelles chrétien et tu bombes les torses, mais sans amour, tu n'es qu'un cymbale qui retentit. Qu'il demeure toujours humble et qu'il continue toujours avec la même allure qu'il a commencé pour son premier album. Nous, de notre côté, nous prions le Seigneur pour lui. Le Seigneur va le soutenir et il va aller de l'avant. Qu'il se dérange. Ok, merci beaucoup la réalisation. Là, nous avons Albert Chikwala derrière la caméra, Rock Studio à la réalisation de cette émission. Nous remercions également gospelcross.net. Alors, nous venons de suivre la réaction de quelques frères sur notre invité qui est aujourd'hui Moïse Mwamba-Nzambi. Alors, Moses, tu as suivi des réactions. Il y a deux frères qui t'apprécient, qui aiment tes chansons. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir quand même qu'il y a des gens qui t'aiment, qui adorent écouter tes chansons? Oui, ça fait du bien de se sentir aimé. Ça fait du bien. Merci beaucoup à tous les frères qui ont réagi. C'est que je veux juste vous demander de ne pas nous oublier dans vos prières. Parce que ce qui est fait déjà fait, et nous regardons plus à demain, que Dieu nous soutienne pour ce qui vient devant nous. Donc voilà, que Dieu vous bénisse beaucoup et n'oubliez pas de nous mettre dans vos prières. Voilà. Alors là, peut-être c'est un petit scoop. Là, vous veniez de sceller les liens. Il n'y a pas longtemps, vous veniez de vous marier avec une charmante sœur. Comment elle se porte, votre femme? Ouais, elle va très bien en tout cas, très bien par grâce. Je vais la prendre quand elle avait encore 3 ans. Bon. Ouais. Malheureusement, mais elle va très bien. Elle est aussi parmi les grands soutiens de ta carrière. Ouais, elle me soutient beaucoup. Elle me soutient beaucoup en tout cas. Votre mariage, ça a été un tournant décisif aussi dans votre vie d'artiste? Oui, parce que je crois qu'après le mariage, je me sens encore, tel qu'on dit, feeling fresh. Voilà. Donc c'était quelque chose. Je crois qu'après le salut, la meilleure chose que Dieu peut donner à son enfant après le salut, c'est une bonne femme. Voilà. Donc je me sens béni et je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà. Et des fois même quand j'écris même d'autres chansons, je peux écrire hey, chérie, tu vois comment ici? Non, c'est bien, mais ici tu peux faire ceci, tu peux faire ceci. Oh non, tu as raison. Elle me soutient beaucoup. Alors nous saluons Maman Tabita là où elle nous suit à la maison. Alors Moses, dans cet album, il y a vraiment une grande musicalité. On sent la profondeur des compositions très efficaces. Qu'est-ce qui nourrit vos inspirations? Est-ce que vous puisez composer toutes ces belles chansons? Je m'inspire à partir de la prédication de Frère Branham. Je m'inspire à partir de la Bible. Je m'inspire à partir de réalités qui nous entourent. Il y a la chanson Comme mon ami fidèle. La chanson Comme mon ami fidèle, peut-être, ce sont les réalités que nous avons expérimentées, que mon père a expérimenté, qui m'a inspiré ce cantique-là, par exemple. Ouais, il y a
L'amour te fait défaut, je viens de dire comment est-ce que je l'ai composé. L'Aiglon, c'est à partir d'une prédication de Frère Branham. Donc ça peut être à l'église, pendant que je suis en train de suivre la prédication, une chanson me vient. Et pendant que nous sommes peut-être en train de parler ici, quelque chose peut venir. Donc ça dépend en tout cas. Alors, est-ce que vous comptez aussi avec cet album peut-être, parce que c'est comme si la promotion n'a pas vraiment été bien faite. Hein. Mais d'abord, de mon côté, je suis en train de penser dans l'album qui va venir. Si Dieu nous fait grâce, on pourra peut-être faire le DVD de l'album Aiglon. Nous l'annexons avec le CD du deuxième album. Juste pour que ça puisse aller ensemble. Pour ceux qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de suivre le premier album, ils pourront peut-être le suivre à partir du deuxième album aussi. Donc voilà. Okay. Alors parlons du deuxième album parce que vous l'évoquez. Ce deuxième album, vous êtes en pleine préparation actuellement. Vous en êtes à quel niveau? Présentement, nous sommes au niveau de programmation. On est en train de faire des programmations. Après la programmation, je vais mettre le voix témoin et puis le chœur et puis les guitares et puis la voix proprement dite pour le mixage et le finissage. Voilà. Alors, ça sera quoi les titres de cet album? Le titre, je me réserve pour l'instant, mais je crois que je pourrais annoncer le titre dans les jours qui viennent. Mais jusque-là, je ne suis pas encore... Il y a déjà un titre qui me vient en esprit, mais je préfère attendre un peu lorsque tout sera un peu après, alors on pourra annoncer le titre. Alors, quelle sera en fait la particularité de cet album, de ce deuxième album par rapport au précédent? Le deuxième album, c'est plus, je suis juste en train de mettre un peu l'accent sur la relation personnelle entre Dieu et sa créature, entre l'homme et son Dieu. Parce qu'après tout, quand nous partons à l'église, ce n'est pas juste question d'aller à l'église. On peut aller à l'église, c'est bien, mais est-ce que nous, en tant qu'individus, nous sommes des églises? Voilà un peu. Donc, il y a des chansons comme Sois une réalité. Là aussi, on t'a de dire, Seigneur, ma prière que tu sois une réalité pour moi. Pas juste des racontages ou soit, oh, Dieu avait fait ceci avec Frère Branham, mais Dieu avait... Non, mais je veux que tu sois réel dans ma vie. Donc, c'est un peu ça. L'accent sera plus sur la relation personnelle entre Dieu et son fils et sa fille. Ouais, il y a, je mélangeais, il y a d'autres cantiques que j'ai écrits depuis Kinshasa, il y a d'autres cantiques que j'ai écrits ici. Donc, je fais un peu un mélange, quoi. Donc, il y a des titres que j'ai écrits pendant que j'étais au pays, que j'ai mûri encore, et il y a d'autres titres que j'ai écrits ici. Alors, est-ce que vous avez déjà un producteur pour ces deuxièmes albums, ou soit vous cherchez encore? Non, jusque-là, pas encore. Nous essayons d'avancer avec les possibilités que Dieu nous donne jusque-là. Mais s'il y a quelqu'un qui veut se présenter, il sera le bienvenu, je crois. Mais jusque-là, on est en train de faire ça seul. Jusqu'au jour peut-être quelqu'un pourra se présenter pour le faire. Alors dans ce deuxième album, est-ce que vous avez aussi pensé à faire participer peut-être d'autres artistes aussi? Il y a une chanson où il y aura l'intervention de... Attendez, il y a une chanson où il y aura l'intervention de la sœur Blandine Kassongo. Et il y a une autre l'intervention du frère Brighton Mushonga. Voilà, ce sont les deux personnes qui vont nous apporter leur soutien. Voilà. Alors, dans ce deuxième album, vous prévoyez la sortie quand précisément? L'année prochaine, on n'a pas encore fixé le moment exact, mais c'est pour l'année prochaine si Dieu nous fait grâce. Vous voyez aussi jouer des concerts. Est-ce que vous en aviez déjà joué auparavant? Non, je n'ai pas encore joué un concert jusque-là. Il y a quelque chose qu'on est en train de préparer jusque-là en coulisses. On n'a pas encore place. Mais je crois qu'après, avant de sortir le deuxième album, on va organiser un concert. À l'occasion, nous allons aussi lancer le deuxième album et puis faire le répertoire aussi du premier album. Et voilà. Okay, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission, Moses. C'est vrai que ça a été en tout cas très rapide. Hein. Alors, comment se présente votre programme pour les jours à venir? C'est vrai que vous êtes en préparation pour votre deuxième album. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme projet d'avenir? D'abord, il y a le deuxième album qu'on est en train de préparer. Il y a un concert qu'on
qu'on doit organiser. Et puis on n'a pas encore fixé la date aussi pour le concert. Et puis il y a le Centre de pensée faire aussi un album qui sera purement anglophone. Voilà, là ça ne sera vraiment pas pour la communauté congolaise ou francophone, ça sera plus pour le milieu anglophone. C'est quoi l'idée qui vous amène à faire un tel album? Parce que je crois que nous ne devons pas juste nous limiter juste à notre communauté. Je crois que les gens du dehors aussi et d'autres communautés aussi ont besoin aussi de ce que Dieu a placé en nous, quoi. Parce qu'il y a d'autres personnes, des fois je me rencontre avec quelqu'un, peut-être un Sud-Africain ou peut-être un Mozambicain, ou je connais un Mozambicain par exemple, qui avait acheté le CD, il ne comprend rien du tout dans le CD. Rien du tout. Il ne parle pas le français, mais il achète le CD. En fait, il aime le CD mais ne comprend pas. Donc il faut être là pour commencer à l'interpréter. Non, dans ces chansons, ça veut dire ceci. Ça... Alors j'avais ce pensée, ce serait une bonne chose de faire aussi quelque chose juste en anglais, où quelqu'un peut se retrouver du début jusqu'à la fin, rien que l'anglais. Lorsque Dieu te met à un endroit pendant un certain nombre de temps, c'est qu'il sait donc il y a des choses que tu dois faire dans ce milieu-là. Donc je crois qu'avec Dieu, nous y arrivons toujours. Nous sommes en train de penser comment y parvenir. Donc, tu comptes aller aussi visiter la République démocratique du Congo, y aller pour peut-être des productions? Ouais, là c'est sûr. Après le deuxième album, nous projetons aller sur place et essayer un peu de faire de concerts et peut-être de prestations des églises. Voilà. C'est pour ça aussi. Alors peut-être vos contacts, si quelqu'un voudrait vous contacter, comment y arriver? Il y a mon numéro de téléphone est 083. Le code ici 0027 83 59 76 555. Voilà. Alors, un mot pour Gospel Cross. Vous aimez Gospel Cross? Ouais, que Dieu bénisse beaucoup le frère Théo et tout le responsable de Gospel Cross. Que Dieu les bénisse richement. Je crois que c'est un moyen par lequel aussi beaucoup de gens de Dieu sont bénis. Donc que Dieu les bénisse, qu'ils continuent à aller de l'avant et voilà. Donc voilà. Alors peut-être un mot pour terminer. Un dernier message peut-être, soit des salutations. Ok, je remercie d'abord le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné cette opportunité de me présenter devant vous. Je vous remercie particulièrement aussi Frère Béli pour l'invitation. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Surtout n'oubliez pas de prier pour nous. Et mes salutations à ma famille, à ma belle famille et à ma belle Gazela. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Okay. Nous saluons la Gazela. Ok, bye. Alors c'est vrai, nous allons nous séparer par une chanson. Hein. Alors en entre-temps, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission Paradoxe de la réussite. Je remercie une fois encore Albert Chitwala derrière la caméra. Je remercie Pierre Ilunga avec Rock Studio qui nous ont aidés à la préparation de cette émission, à préparer cette émission bien sûr. Et nous remercions évidemment gospelcross.net, le frère Richard Kabea, qui d'ailleurs grâce à qui nous avons quand même cette opportunité de vous faire parvenir nos émissions depuis la ville de Cape Town. Le prochain rendez-vous des Paradoxes de la réussite est pris le mois qui vient. Je crois nous allons encore vous amener des découvertes en découvertes, comme ça a toujours été question dans cette émission. Une fois de plus, mesdames, messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention et à très bientôt, alors que nous allons nous séparer par une très belle mélodie de Moses Mwambanzambi. Kosala papa swase lokumu nkolo kemonayo aleluya bona lipata na nkembo bona mosako letango bona liloba ntango yo zwase lokumu nkolo kemonayo Kembo nayo
Alléluia. Mingi tokola na bango kino lelo yo baza sebi bembe osekwisanga na lilo bantango yo na yo kembo na yo Alléluia. Oh Jesus, we are here. Jesus, we are here. Jesus, we are here. We are here. For Nzambe à Orient, paix à Occident. Alléluia. Amen. Yonde Alpha, paix Omega. Alléluia. Yamba Massanjoli, Yabampongo. Alléluia. Amen. Basikola minayo yampokwa. Alléluia. Lolengeni ni papa toyembate. Alléluia. Amen. Botomoni plus que Salomon. Alléluia. Tozalaki papa kataba credo. Alléluia. Amen. Bosambela kanzambe ya histoire. Alléluia. Tango bila kantango bila tinzoto. Alléluia. Amen. Tomoni pole mpeto zibomoy. Alléluia. Utundishi gwelugwe bala bikondwe. Aleja chama jiguji jakaye. Alléluia. Oh, attendez ça c'est très mort na babeki. Alléluia. Amen. Zambé à Orient.